Si tu débutes avec les publicités Facebook, je te dirais de pas aller plus loin que ça avant d'avoir des résultats concluants. Sinon, mon avis, c'est que tu vas probablement perdre beaucoup d'argent et de temps. Les publicités Facebook, c'est un peu comme un magasin de bonbons. C'est-à-dire que tout est comme alléchant, mais à un moment donné, il faut que tu fasses des choix parce que même si tu avais un budget débile, c'est pas une bonne idée de tout prendre. En fait, qu'est-ce qui arriverait, c'est que probablement que tu aurais une crise d'hyperglycémie. Donc, c'est pas ça qu'on veut, on va vouloir faire des choix ici. Puis surtout quand on commence avec les publicités Facebook, c'est tellement overwhelming juste d'utiliser la plateforme que je te dirais qu'il faut y aller avec des tactiques simples mais qui fonctionnent bien pour tes premières publicités Facebook. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Si tu commences avec les publicités Facebook, voici 2 campagnes que tu devrais rouler en continu dès maintenant. Première campagne, c'est la campagne des page likes. C'est probablement la campagne Facebook la plus basic que tu peux faire, mais ça peut vraiment t'aider avec ta business. Mais là, ici, on veut pas des likes pour avoir des likes puis pouvoir dire « Ah, mon Dieu, je suis rendu à 5500 abonnés, je suis vraiment hot » ou même 50 000 abonnés, je suis vraiment hot. C'est vraiment pas ça qu'on a comme objectif. On a toujours des objectifs marketing. Oui, ça peut t'aider avec ta visibilité ou le fait que les gens aillent sur ta page puis se disent crème, beaucoup de followers, ça doit être une entreprise sérieuse et tout ça. Ça peut aider, mais les gens sont pas nonos, sont pas stupides. Maintenant, ils savent aussi que certaines entreprises ont acheté des likes, puis c'est vraiment pas de ça dont je veux parler. Je veux qu'on focus sur des likes qui sont en réalité des leads. Puis c'est quoi la différence entre des likes puis des leads? Ben disons que tu vas payer plus cher normalement pour des leads que pour des likes. Par exemple, pour des likes, tu pourrais décider de faire ce que certaines entreprises ont fait et acheter des likes. Maintenant, ils se retrouvent avec le problème où est-ce que les gens se rendent compte que c'est des likes achetés, donc ça ne regarde pas bien. Et puis sinon, l'autre tactique, ça pourrait être tout simplement de rouler cette publicité-là dans des pays, des régions où est-ce que ça coûte beaucoup moins cher, mais des pays et des régions qui sont pas nécessairement ton target market. Donc au final, oui, t'as des likes, ça paraît bien quand les gens vont visiter ta page, mais c'est pas des leads. Puis qu'est-ce qu'on veut ici? C'est des leads. Puis pour tous ceux qui disent que les likes, augmenter les likes, c'est pas important, j'ai ceci à vous dire. Si les likes sont bien choisis, c'est-à-dire qu'ils sont qualifiés, ben c'est un peu comme créer une liste d'abonnés, une liste de courriels. Non, c'est vrai, t'as pas le contrôle sur la plateforme Facebook, puis qu'est-ce qu'ils font, puis aussi le fait que tu dois souvent booster des posts pour faire en sorte qu'ils soient vus par ta clientèle, par les gens qui te suivent. Mais par contre, il y a des gens pour qui recevoir des courriels de ta part, ça leur tente, mais vraiment pas. Donc, c'est comme une autre façon d'aller les joindre. Puis qu'est-ce qu'on dit en marketing, ou même en publicité, ou même en business en général? Faut que tu ailles où est-ce que ta clientèle est. Donc, s'ils veulent pas avoir de courriel, mais que ça leur dérange pas que tu communiques avec eux par Facebook, vas-y avec Facebook. Oui, c'est vrai que la portée organique sur Facebook est vraiment en chute libre, mais par contre, il n'y a rien qui t'empêche de booster justement des posts pour faire en sorte de t'assurer que ton audience, tes fans, voient ce post-là. Et si tes likes sont qualifiés, ben ça vaut encore plus la peine. Maintenant, on va regarder tout ce dont tu as besoin pour créer ta campagne de page likes. Première des choses, c'est évidemment une page Facebook. Les seuls placements possibles pour ta campagne de page likes, c'est sur Facebook, donc dans le feed directement, que ce soit sur mobile ou desktop. Ou il y a aussi la possibilité de faire ta publicité dans Marketplace qui est aussi sur Facebook. C'est les 2 seules options. L'autre chose dont on va regarder, c'est la copie et le visuel. Donc, quand tu vas partir de ta campagne pour les page likes sur Facebook, qu'est-ce que Facebook va faire? C'est qu'il va aller chercher par défaut l'information que tu as déjà mis sur ta page. Première des choses, pour le visuel, ils vont utiliser ta bannière. Et deuxième des choses, pour la copie, ils vont utiliser la courte bio que tu as inscrit dans ta page Facebook. Mais inquiète-toi pas si tu veux pas utiliser ce visuel-là ou même ce texte-là, il y a possibilité d'échanger sans problème. On va parler d'abord de la copie. Avant, tu étais limité à 90 caractères dans les publicités pour des page likes. Maintenant, t'as pas de limite. En fait, c'est pas vrai. T'as les mêmes limites que pour les publicités régulières sur Facebook, c'est-à-dire un petit peu plus que 60 000 caractères. Méchante différence. Puis peu importe la publicité que tu vas faire, Facebook va comme suggérer d'utiliser 125 caractères ou moins. La raison pourquoi Facebook fait ça, c'est que c'est 125 caractères qui sont visibles sans que la personne ait à appuyer sur les 3 petits points. Par contre, en tant que copywriter, ce que je te suggère de faire, c'est d'utiliser ces 125 caractères-là comme accroche. Donc, la première chose que les gens voient et puis qui les incite à vouloir en savoir plus et à cliquer sur les 3 petits points, juste le fait de cliquer sur les 3 petits points, c'est un
principe de persuasion ici. Juste le fait de penser à l'action en cliquant sur les 3 petits points, ça fait en sorte d'engager un petit peu plus les gens et de les qualifier. Même si tu as le droit à 60 000 caractères, généralement, moi, j'utilise très peu de caractères. Je vais droit au but, puis j'inclus un call to action. Généralement, la première section, la première phrase, ça va être tout simplement qu'est-ce que j'offre, à quoi la personne peut s'attendre en likant ma page. Et la deuxième ligne, la deuxième phrase, c'est le call to action. Je vais te montrer présentement les options de copie que j'ai sur la campagne qui roule présentement pour ma page, ma conseillère marketing. J'ai inclus 4 exemples parce qu'il y a une option maintenant où est-ce que tu peux inclure différentes copies. Et puis Facebook va optimiser pour faire en sorte que ta copie qui est la plus performante soit la plus utilisée. C'est une nouvelle fonction. Généralement, tu peux faire un test A/B, mais là, ils ont inclus directement dans le Ads Manager, dans la section Ad, tu peux inscrire chacune des options pour ta copie. Donc, j'ai inscrit mes options là. Par contre, Facebook n'offre toujours pas de façon de savoir c'est laquelle de mes copies qui fonctionne le mieux. C'est un petit peu fâchant parce que en tant que copywriter, je veux savoir c'est laquelle qui fonctionne le mieux. Mais bon, ça devrait venir, c'est une nouvelle option, comme je disais, de Facebook. On va être patient. Donc, si tu vois ici, la première, c'est « J'aide les entrepreneurs à passer au next level grâce au marketing web. Like pour des conseils gratuits. » Deuxième option, « Tu veux des conseils marketing pour passer au niveau supérieur avec ta biz? Like pour des conseils gratuits. » Troisième copie, « Like seulement si tu veux passer au niveau supérieur avec ta biz. » Quatrième option, tu es en business depuis quelques années. Tu veux passer à un niveau supérieur et tu veux des conseils gratuits pour y arriver. Là, tu vois ici, j'utilise beaucoup passer au niveau supérieur, next level et tout ça. C'est parce que mes 2 premières clientes de 2021, c'est ce que les 2 m'ont dit. Donc, forcément, j'utilise le langage, les mots, les phrases, les expressions que mes clientes utilisent pour faire en sorte d'aller attirer d'autres clientes comme ça. Pour ton visuel, je t'encourage à vraiment mettre de l'avant ton branding sans être trop salesy. Donc, c'est là que ça devient un petit peu complexe, un petit peu... je sais pas trop quoi faire. Ton objectif ici, c'est que les gens reconnaissent ta marque sans même qu'il y ait besoin de regarder c'est quoi ton avatar et ou de mettre le logo dans le visuel. Tout qu'un challenge. Si ta marque, ben c'est toi, c'est un petit peu plus facile parce que qu'est-ce que tu as à faire, qu'est-ce que moi je fais et je te suggère de faire, c'est d'utiliser un visuel où est-ce que tu es représenté, que ce soit dans une photo ou dans une vidéo, parce qu'au final, moi je me dis, qu'est-ce que je vends, c'est moi. Qu'est-ce qui caractérise mon entreprise, qu'est-ce qui différencie mon entreprise de celle des autres, bien c'est moi. Donc forcément, je vais vouloir me mettre de l'avant. Mais tu pourrais aussi y aller avec le type de typo que tu utilises normalement, la fonte. Tu pourrais y aller aussi avec des icônes peut-être que tu utilises dans ton entreprise, des styles de photos, des filtres des fois. Mais le but, c'est que les gens te reconnaissent. Troisième chose à prendre en considération, ton budget. Puis ça, c'est vraiment la question qui tue, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Évidemment, plus d'argent tu vas mettre, plus tu as de chances d'avoir de résultats. Puis l'affaire aussi, c'est que je veux pas que tu mettes tout ton argent dans cette campagne-ci. Parce que oui, avec cette campagne-là, tu peux faire augmenter ton audience, ta portée, mais c'est pas les likes qui font en sorte que tu peux payer les bills. On doit donc en convertir quelques-uns. Et pour ça, on va réserver un peu d'argent pour booster des posts pertinents pour cette audience qui est maintenant tiède. Si tu es capable de mettre 5$ par jour sur cette campagne-là, parfait, ça fait 1835$ par année. Si c'est trop pour toi, tu peux commencer avec 2$ par jour. Et si tu as plus d'argent, ben oui, tu peux en mettre plus là-dedans. Mais mets pas tout ton budget. Maintenant, la deuxième campagne que tu devrais lancer et rouler tout le temps, c'est une campagne de retargeting. Et c'est une de mes campagnes préférées parce que c'est vraiment là qu'on est capable généralement d'avoir de bons résultats. Évidemment, quand tu commences, t'as pas beaucoup de données, donc c'est un petit peu plus difficile d'avoir des résultats rapidement. Mais si tu te laisses le temps, si tu laisses le temps à Facebook, l'algorithme de Facebook, d'avoir toutes les informations dont ils ont besoin, ben, je te dis, c'est une des campagnes que tu vas préférer. Puis le nombre d'entreprises qui passent à côté de cette tactique-là me fait capoter. Avec une campagne de retargeting, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on te rend visible, on rend ton entreprise visible avec un message précis à des gens qui ont déjà démontré de l'intérêt envers ton entreprise. Par exemple, tu pourrais retargeter des gens qui ont fait les actions suivantes, qui ont visité ton site web, qui ont interagi avec ta page Facebook, qui ont interagi avec ton compte Instagram,
qui ont visionné ta vidéo, qui sont dans ta liste de clients, qui ont rempli un formulaire sur Facebook, qui ont vu ton Instant Experience ou qui ont participé à un événement sur Facebook. Maintenant, on va voir tous les éléments dont tu as besoin pour pouvoir créer ta campagne de retargeting. Premier élément, installer ton Facebook Pixel sur ton site web. Si tu veux retargeter les gens qui ont visité ton site web, eh bien, tu as besoin d'avoir ton Facebook Pixel sur ton site web et actif. Je vais pas en parler en détail ici, étant donné que j'en ai déjà parlé en long et en large dans une autre vidéo que je vais mettre dans la description. Deuxième élément, copie et visuel. Maintenant, dépendamment du type de retargeting que tu choisis de faire, eh bien, ton audience va être quelque part sur le spectrum de lead de tiède à chaud. Plus ton audience est chaude, plus tu peux te permettre d'être direct avec ton offre. Et moins ton audience est chaude, et bien plus tu vas devoir séduire. Par exemple, dans ma campagne de retargeting actuelle, je promouvois mon service de création de campagne publicitaire. Je vise autant les gens qui ont interagi avec ma marque sur Facebook, sur Instagram et sur mon site web. J'ai choisi de combiner les trois, mais t'es pas obligé. Si tu as beaucoup de trafic sur ton site web, par exemple, ou si tu as beaucoup d'engagement sur Facebook et ou Instagram, t'es pas obligé de combiner. Je vais te montrer maintenant la publicité que je roule, puis on va la regarder en détail. J'utilise une photo de moi dans les publicités pour me faire reconnaître. Je suis pas une business avec 10 employés. Les gens, quand ils travaillent avec ma conseillère marketing, ils veulent travailler avec moi. Donc forcément, c'est moi que je vends à travers mes publicités, à travers mes services. Et comme j'ai pas l'occasion de rencontrer des clients potentiels en personne, hello COVID, eh bien je me tourne vers les photos et les vidéos pour me présenter. Ça peut sembler un petit peu égocentrique, mais qu'est-ce que je veux en réalité, c'est avoir des clients qui veulent vraiment travailler avec moi. Et non seulement parce que j'offre les services qu'ils recherchent. Make sense? Dans ma copie, tu vois que je passe pas par 4 chemins. Je dis clairement dans la croche que je te propose de m'occuper de tes publicités. Puis c'est le message que je martèle à tous ceux qui ont interagi avec ma marque. Puis à force de me voir un petit peu partout, voici ce que ça fait. Premièrement, ça leur rappelle mon offre. Deuxièmement, ça me permet de rester top of mind, ce qui fait en sorte que s'ils ont besoin de services de marketing et de création publicitaire, c'est à moi qu'ils vont penser. Et ça joue sur le facteur Know, Like and Trust. Le point numéro 3 est vraiment le plus important selon moi. Il y a un principe de persuasion qu'on peut manipuler en utilisant les publicités. Le principe est simple, c'est que plus tu vois un message, plus tu vois une marque, plus tu es porté à y faire confiance et à y croire. Les politiciens sont pas mal forts là-dessus. Le pire, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin de dire ce que tu dis différemment. T'as juste besoin d'être vu une fois de plus. Maintenant, on va parler de ton audience. Évidemment, ici, ton audience va vraiment varier dépendamment du type de personne que tu veux retargeter. Mais ce que peu de gens savent, par contre, c'est que tu peux préciser davantage ton audience. Tu peux utiliser des critères comme tu utiliserais pour une autre audience, c'est-à-dire l'âge, le sexe, la localité, les intérêts. Tu peux préciser tous ces éléments-là dans ton Ads Manager. Donc, si ton following sur Facebook, par exemple, est assez hétérogène, puis tu as une offre précise pour, par exemple, les femmes entre 25 et 35 ans de Montréal, ben tu peux quand même le faire en utilisant ton audience de retargeting. Oh mon Dieu, c'est-tu pas magique Facebook? Maintenant, le budget. Comme j'ai dit, le budget dépend vraiment de toi. Normalement, plus tu dépenses, plus tu as de chances d'avoir des résultats, mais c'est up to you. Mais peu importe le budget que tu as, que ce soit un budget faramineux ou un mini-budget, commence par tester. Teste ton visuel, teste ta copie, vois comment ton audience réagit, puis ajuste le tir dépendamment des résultats que tu obtiens. Maintenant, une petite note concernant le coût. Je veux t'avertir qu'avec une campagne de retargeting, ça va te coûter plus cher, par exemple par coût par clic, qu'avec une campagne régulière. Mais garde en tête que c'est des leads qui sont ultra targetés, puis aussi, c'est aussi des leads qui sont soit tièdes ou chauds. Si tu débutes avec les publicités Facebook, je te dirais de pas aller plus loin que ça avant d'avoir des résultats concluants. Sinon, mon avis, c'est que tu vas probablement perdre beaucoup d'argent et de temps. Si tu as du mal à créer tes campagnes publicitaires Facebook, tu peux me contacter sans problème. Je serais très heureuse de t'aider et de te montrer la puissance de la machine Facebook. Encore ici, oh, t'aimes cette vidéo? Ce serait le fun que tu rendes ça officiel maintenant en cliquant sur le thumbs up. Et si tu veux en savoir plus sur la publicité web, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas manquer mes futures vidéos. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, bonne semaine!